s'enfuit de lui-même. J'ai marché en cours de route, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Jacques, quand un repas est bien chauffé à 100 degrés, est-ce qu'une mouche peut venir se poser dessus? J'ai dit non. Il me dit, c'est pareil. Dis ça à mon église. Pourquoi nous avons des oppressions, des attaques? Pourquoi l'ennemi n'a pas peur même d'entrer dans nos églises aujourd'hui? Il fut un moment où les sorciers, ils avaient peur d'entrer dans un culte, dans une église comme ça. Ils avaient peur. Mais depuis un certain temps, ils nous ont essayé, ils nous ont entraînés dans la philosophie, dans la mathématique, dans la pédagogie, pour essayer d'alourdir, d'affaiblir un peu la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est là, mais il n'est pas actif. Le Saint-Esprit est là, mais il ne peut pas mouvoir. Alléluia. Or, là où l'Esprit s'émeut, vous savez que les choses de ténèbres seront dévoilées. Les œuvres de l'ennemi seront dévoilées. Mais si on n'entend pas la voix du Saint-Esprit, si les gens ne voient pas, c'est tout simplement parce que l'ennemi a introduit une sémence qui s'appelle philosophie. Alléluia. C'est-à-dire la philosophie est venue pour essayer d'amortir un peu l'action du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, quand il bouge, il bouge. Alléluia. La Bible dit au commencement était là. Non, au commencement, Dieu créa. Alléluia. Au commencement, Dieu dit. Non. La Bible dit au commencement, la terre était informe. Excusez-moi, je suis parti plus dans Jean, chapitre 1er. La terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. Alléluia. L'Esprit était là où il y a l'Esprit, il y a facilité d'avoir une création. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a facilité d'avoir une manifestation. Là où il y a l'Esprit, là où l'Esprit s'émeut, la guérison se manifeste instantanément. Dieu a tout manifesté parce que le soubassement était d'abord le Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est là. Le grand problème, c'est quoi? On ne fait plus mention de lui. On ne fait plus allusion à lui. C'est-à-dire, nous sommes là, c'est maintenant nos expériences. L'homme s'accroche à ses expériences. Pourquoi? Depuis un certain moment, je n'aime pas trop parler de mon passé. Alléluia. Mon CV est lourd. Le CV est lourd avec le Seigneur. Même du vécu. Je dis bien du vécu avec le Seigneur. Une fois, j'ai dit, Seigneur, si je commence à brandir le vécu dans le présent, il me sera difficile de voir ce que tu vas faire. Or, moi, j'ai hâte, j'ai soif de voir de nouvelles choses avec mon Dieu. Alléluia. Et tout ça, si l'Esprit de Dieu prend toute la place, toute la totalité dans une église, c'est-à-dire si l'église prie, si l'enfant de Dieu accepte de passer du temps dans la présence de Dieu, tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas déclarer, ça va se manifester. Parce que Dieu a tout créé parce que l'Esprit de Dieu était là. Alors, la prière que nous allons faire, c'est pour attirer la gloire de Dieu, c'est pour attirer la présence de Dieu dans nos églises. Nous avons la présence physique de l'homme. Nous avons la présence des chants. Nous avons la présence de la louange. L'adoration est là. Nous avons même la présence de la parole. Mais il y a une personne qui n'est pas présente. Il y a une personne qui est là dont on ne fait pas mention. Il s'appelle le Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Donc nous allons, toute cette semaine-là, je ne sais pas encore, peut-être ça sera 21 jours. Je ne vais pas vous dire 21 jours. Mais nous commençons déjà dès demain. Donc demain, lundi, nous allons être ici. Si tu vas à l'école, tu sais que tu ne pourras pas venir, mais même si on se retrouve à 2 ici, on va bombarder. Moi, je serai déjà là. Alléluia. Donc, peu importe le nombre de personnes, mais essaye un peu de planifier. Même ceux qui nous suivent en ligne. À partir de demain, le feu va s'allumer ici. On va augmenter le feu. Il y a des choses qui traînent. Il y a des choses qui sont là, qui ne veulent pas lâcher, abandonner les enfants de Dieu. Des fois, tu te demandes, mais le Saint-Esprit me dit, c'est simple. Je vous ai tout donné. Je vous ai tout donné, mais le problème, c'est que la présence de Dieu, elle est devenue habituelle. On sait qu'on va chanter, on sait qu'on va mettre telle chanson, on va faire ça, on va faire ça, mais juste après, il n'y a rien. L'église primitive n'était pas comme ça. La force de l'église primitive, c'était la puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Oh là là. Dis avec moi puissance. Les gens venaient malades, ils rentraient chez eux guéris. Pourquoi? Parce que cette église l'a prié. L'église primitive, c'était une église des intimes du Saint-Esprit, des personnes qui préféraient passer du temps avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la foi le dimanche dernier, dans Luc chapitre 18, verset 8.
La Bible dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Je vais continuer avec ça, parce que c'est vraiment un message important qui fait l'actualité. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Au jour d'aujourd'hui, si l'on pose la question, même aux hommes de Dieu, qu'est-ce qui monte dans votre cœur? Quelle est la chose si, prenons par exemple que le Saint-Esprit ou Jésus-Christ se manifeste là devant et qui pose la question, Pasteur Jacques, que veux-tu que je te donne, que je fasse pour toi? Vous n'entendrez pas de ma bouche, Seigneur, augmente ma foi. Alléluia. Directement, Seigneur, ma voiture là, ils m'ont volé. Comme le frère voleur qui est passé, il m'a volé. Et tu sais, ma voiture là, que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Il a trouvé bon de voler, bon. Dieu lui-même, il sait. Jésus apparaît et dit bénédicte. Non, j'aime l'appeler blessing. Blessing, ma fille. Blessing. Que veux-tu que je te donne? Bénédicte. Voilà. Jésus apparaît ici, il dit Emmanuel, mon fils. Que veux-tu que je te donne? C'est-à-dire, je crois que parmi les 100 personnes qui sont ici, 70 personnes ne vont pas sortir ces mots foi dans leur bouche. Qui est derrière ça? C'est le diable. Or, la foi seule suffit pour vous donner tout ce que vous avez dans votre cœur. Tu n'as pas compris. La foi suffit pour vous donner tout ce que vous êtes en train de lister dans vos prières. Lisons un peu Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1er. Quelqu'un peut lire rapidement. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Hébreux 11, verset 1er. Nous allons voir un peu. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Regarde, ce que tu as dans ton cœur là, ce que tu demandes à Dieu, si Jésus vient là, il te pose la question, ce qui sortira premièrement de ta bouche là, tu peux déjà l'obtenir par la foi. Si tu as la foi, tu peux l'avoir. Alléluia. Alors le but du diable face à l'église, face au christianisme, ce n'est pas de nous voler de l'argent, ce n'est pas de nous voler des habits, ce n'est pas de nous voler, je ne sais pas, le projet que nous avons nommé. Il y a quelque chose que le diable ne veut pas que tu gardes, maman. Parce que cette chose-là, celui qui a la foi, il dépasse celui qui a le matériel. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Un homme de foi est plus dangereux que celui qui a le matériel. Amen. La Bible dit que l'argent même a des ailes. L'argent peut partir. Il vient, un jour il peut prendre les ailes, il va sur quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui a la foi, à chaque saison, la foi peut lui donner de l'argent. À chaque saison, la foi peut lui donner de l'argent. C'est pourquoi le diable, comme un vieux soldat, moi je l'appelle un vieux soldat, il connaît la technique de la guerre. Pour neutraliser son adversaire, il va chercher d'abord la source d'approvisionnement. Il est alimenté où? Si tu veux vaincre un militaire qui est au front, cherche d'abord à neutraliser ce qui alimente la personne. Tu n'as pas compris. Regarde, pour finir avec le terrorisme dans le monde, qu'est-ce que la sécurité, je ne sais pas comment on les appelle, la sécurité du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à savoir qui sont derrière ces gens-là. Il y a forcément quelqu'un qui est derrière. Alléluia. Une fois que cette personne-là est neutralisée, celui qui est au front là, parce que vous le voulez ou pas, à un moment donné, il va appeler pour être ravitaillé, n'est-ce pas? Or, toi, ta source de ravitaillement s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. C'est pourquoi, quand tu perds la foi, le diable sait qu'il peut mettre la main sur tout ce que tu as. Quand je parle de la foi, il faut comprendre que la foi en Christ
Faire confiance à la parole de Dieu, faire confiance à Jésus, celui qui était venu mourir, celui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Il te donne la meilleure des richesses que tu dois garder, c'est la foi. Un homme de foi, il va réussir dans tous les environnements. Amen. Tu ne peux pas barrer la route à quelqu'un qui a la foi. Je connais un homme de Dieu qui était ici. Il a fait ses démarches administratives et il n'a pas pu avoir ses papiers. Dieu l'utilisait puissamment. Il s'appelle Pasteur Serge, il est en Afrique du Sud aujourd'hui. Et à un bon moment, comme il y a toujours eu des mauvais conseillers, il y en a toujours, ils te parlent bien, mais c'est le diable qui est derrière. Alléluia. Amen. Quand on te donne des conseils, c'est bien, tu prends, mais avant de les appliquer, demande encore une seconde fois que le Saint-Esprit te parle. Alors, ils lui ont donné cette idée-là d'aller se mettre dans la livraison. Il a commencé à conduire, il n'avait rien sur lui. Et voilà un bon jour. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Quand je parle avec lui, même quand on prie, il est en Afrique du Sud, mais il te parle comme si vous êtes comme ça, là. Il te dit des choses, pasteur, je vois comme ça, là où tu es, je vois ça. Vous imaginez cette dimension charismatique. Il se met en cours de route, un jour, la police tombe sur lui. On les prend, on envoie la personne en garde à vue, et il se retrouve en Afrique. Alléluia. Et quand il se retrouve en Afrique, là, il se pose des questions, il dit, Seigneur, mais comment tu as pu faire ça? Dieu lui dit, tu as quelque chose dedans de toi. Tu peux être béni partout. Alléluia. Amen. Il a prié, Dieu lui a dit, va en Afrique du Sud. Il a pris sa femme qui était restée avec les enfants, direction Afrique du Sud. Aujourd'hui, Dieu l'a installé là-bas. Alléluia. Il vit là-bas plus qu'ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La foi, quand tu as la foi, regarde, l'ennemi, tout ce qu'il veut, que tu laisses, c'est la foi. Parce que tant que tu as la foi, la nature va se soumettre à tes exigences. Quand tu as la foi, la nature se soumet. Là où les gens ont déclaré sécheresse, quand une femme de foi, un homme de foi arrive, ça devient fertilité ou fécondité. Parce que c'est la foi. La foi est au-delà du matériel. D'ailleurs, la foi, c'est ce qui te permet de prendre dans la main de Dieu et marcher avec ça. Prendre tout ce qui est invisible et le manifester. L'acharnement du diable contre les enfants de Dieu, c'est ça. Quand la Bible te dit tu seras guéri, il ne veut pas que tu puisses croire à cette parole-là. Vous allez voir qu'aujourd'hui, la science a convaincu les enfants de Dieu. Tu entendras des gens qui te disent, non, cette maladie-là, tu ne guériras jamais. Alléluia. Les gens qui acceptent ça, le problème c'est quoi? Le diable a déjà volé la foi. Le christianisme, c'est une folie pour ceux qui périssent. Être chrétien, tu seras considéré des malades mentales. Ça, les gens vont dire non. Qu'est-ce qu'ils croient? C'est ça le christianisme. Tu ne peux pas être d'accord avec tout le monde. La foi est comme ça. Quand tu as la foi, tu n'es pas d'accord avec tout le monde. Pourquoi? Parce que ce que je vois, toi tu ne vois pas. Élie était un homme de foi. Il avait un serviteur qui n'avait pas la foi comme son maître. Un mauvais serviteur. D'ailleurs, son nom n'a pas été mentionné dans l'histoire de la Bible. On a parlé qu'il d'Élisée parce qu'Élisée a marché comme son pasteur, comme son maître. Mais il envoie ses serviteurs, il dit, va au sommet de la montagne, moi je reste prier ici. Regarde de l'autre côté, tu verras, il y a des signes, il y a la pluie qui va s'annoncer. Il est parti 6 fois sans rien voir. Il y a des personnes comme ça. Or, l'homme de Dieu lui disait, moi je vois la pluie qui s'annonce. Un homme de foi est comme ça. Le serviteur part, il revient, il dit, mais viens, je suis fatigué quand même. Tu me dis de monter, descendre, mais finalement tes prières là, ça va reproduire car Élie lui dit, moi je vois quelque chose. Va encore. Heureusement pour lui, il était obéissant. Alléluia, dis avec moi obéissance. Dis avec moi obéissance. Écoute, Dieu aime des enfants, des fils et des filles obéissants. Quand Dieu te dit fais d'abord. Quand Dieu te dit fais d'abord. Même quand ton pasteur te dit fais ça. Moi, Dieu me dit de te dire fais ça. Toi, tu refuses. Lui, il est parti après même rien. Son pasteur l'a dit pas encore, rien. Pas encore. C'est comme aujourd'hui, le pasteur dit prie. Tu pries, tu vois rien. Prie, tu pries, rien.
On va prier encore. Rien, juste écoute. Prie un jour, à la 7e fois, tu verras la paume de la main qui s'appelle la réponse de Dieu dans ta vie. Amen. Le problème avec ces serviteurs-là, ils n'avaient pas la foi. Ils ne savaient pas que marcher avec Dieu, on doit marcher avec Dieu avec la foi. Tant qu'il n'y a pas la foi, même cette parole-là, quand tu n'as pas la foi, tu peux la réciter dans tes prières. Ça ne produit aucun miracle. Parce que comme je vous ai dit, derrière chaque phrase, chaque mot de la Bible, il y a un esprit. Il y a des anges qui sont là pour exécuter un verset de la Bible. Amen, sublime. Il y a des anges, il y a des esprits détachés au service de chaque verset de la Bible. C'est comme ça quand Dieu disait il a dit que le jour apparaît. Il y a eu les anges qui sont entrés en service pour faire paraître le jour. Chaque parole, chaque verset de la Bible, il y a des anges derrière. Je ne parle pas des démons. Il y a des anges qui sont là. C'est comme derrière la parole de chaque sorcier ou d'un marabout, il y a des démons derrière. Alléluia. Quand un sorcier fait des sacrilèges, quand il dit quelque chose sur une personne, il y a des esprits qui courent pour aller exécuter cela. La parole de Dieu, c'est comme ça. Mais pour que tu vives ces choses-là, tu as besoin de la foi. Hein, ma fille, si tu ne crois pas, et surtout, je vous ai dit, un homme de foi peut pleurer, une femme de foi peut pleurer, mais sa manière de pleurer est différente de celui qui n'a pas la foi. Amen. Oui. Parce qu'on est humain. La Bible dit, dans Jean chapitre 11, verset 35, le verset le plus court de la Bible. La Bible dit, Jésus pleura. Jésus même a pleuré, mais la manière de pleurer de Jésus était différente de la manière de pleurer de la fiancée de Lazare. Elle s'appelait comment la fiancée de Lazare? Qui a dit ça? Alléluia. La fiancée de Lazare plutôt se disait non, c'est fini. Il est parti. On n'a même pas eu d'enfant. Il est parti, c'est fini. Il est parti, mais qu'est-ce que... Mais je vais... Il y en a qui disent non, recommencer c'est difficile. La fiancée était désespérée. Cette fille-là a pleuré. Elle habitait là au noyer là. Alléluia. Elle a pleuré. Lazare. Mais sa manière de pleurer, elle était désespérée. Même l'une des sœurs de Jésus. Marie, quand il a vu Jésus, il dit, tout ça c'est ta faute. Si tu étais là. Alléluia. Amen. Donc le diable est passé, il a fait quoi? Il a volé seulement la foi. Mais Jésus, avant d'opérer un miracle, il a commencé par réinstaller la foi dans le cœur de Marie. Il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras. Tu as vu? C'est-à-dire, Jésus a commencé par remettre encore, refaire une mise à jour de la foi dans le cœur de Marie. Marie a compris, ah oui, il avait dit. Alors je vais m'accrocher à ce qu'il avait dit. C'est comme ça que Jésus va lui dire, où l'avez-vous mis? Alléluia. Amen. La foi, Emmanuel, un chrétien, c'est quelqu'un qui peut manquer de l'argent comme ça, dans sa poche, mais la foi lui dit qu'il a l'argent. Alléluia. Tu as l'argent quelque part. Toutes les offrandes que tu as données, même quand tu étais bébé là, mais c'est stocké quelque part, je viens t'informer. C'est parce que tu ne comprenais pas que tu as un compte épargne céleste. Il te suffit par la foi de dire, Père, j'ai besoin de temps. La foi va te donner cet argent. Tu n'as pas compris, béni. Tu as donné tes dîmes ici, tu as donné des offrandes. Regarde, ne vois pas maintenant dans le physique. Quand la réalité, quand le diable te dit, ok, on va voir, maintenant tu dis, attends, je vais te surprendre. J'ai un compte épargne que tu n'as pas ouvert ici chez... Société Générale, non. Ça, ce n'est pas la poste. Tu ne vas pas si c'est BFM ou quoi là. Non. Ça, c'est la banque céleste. Et, alléluia. Nous avons un compte épargne. Mais pour y accéder, pour débloquer les finances là-bas, tu as d'abord prendre conscience qu'elle existe. Et ensuite, la foi. C'est la foi qui te permet. Parce que les chrétiens, nous souffrons aujourd'hui. Parce que nous sommes face à des choses. Moi-même là, le Saint-Esprit commence encore à m'enseigner la foi. Chaque fois que je me mets devant un obstacle, si je commence à pleurer, 2-3 secondes après, la réponse sera là. Alléluia. Je vous assure, chaque fois que j'ai une situation, peu importe, quand je pleure comme ça, 2-3 secondes, la situation sera là. Dieu va toucher une personne. Dieu va se manifester d'une manière ou d'une autre.
Tu as besoin de ne pas perdre la foi face à cette époque ici, maman. Nous avons tous les problèmes. Mais comme je vous ai dit, la manière de pleurer d'une personne qui a la foi est différente de celui qui n'a pas la foi. Quelqu'un qui a la foi, il peut pleurer. Comme Marie et Marthe, ils ont pleuré. Mais quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, ah bon, comme il est venu là, on a déjà entendu son histoire, on croit qu'il peut faire quelque chose. Écoute, Jésus va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Jésus-Christ va faire quelque chose dans ta vie. Aujourd'hui, moi, je ne crois pas à ce que les gens disent de moi de négatif. Je ne crois pas. Je dis toujours, j'ai compris que la vie avec la foi, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu ne fait que des surprises. Dieu peut étonner même le chef d'État. Il est là, il se pose des questions, mais comment cela peut-il arriver? Sans passer par lui, Dieu te visite. Un homme de foi est comme ça. Le nombre des ennemis ne peut pas empêcher Dieu de t'atteindre. Quand tu as la foi, alléluia. Quand tu as la foi, le nombre des ennemis ne peut pas empêcher Dieu de t'atteindre. La décision d'un médecin ne peut pas influencer Dieu. Quand tu as la foi, je dis bien, la décision d'un médecin ne peut pas influencer Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont intoxiquer Dieu. Parce que tous les médecins, les grands médecins du monde ont dit qu'on a cette maladie-là, tout ça. Bon. C'est comme ça, non? Non, mais il y en a même qui en ont fait des chansons là, pour tirer sur la Bible. Où sont les pasteurs qui disaient, mais coronavirus, il est là. J'ai vu, moi je dis, mais comment les gens peuvent être aussi des grands personnages, mais tu fais une chanson juste pour montrer aux gens que même le pasteur, même Dieu est incapable de guérir le coronavirus. Écoutez, il y a des gens qui sont guéris de cette maladie par le nom de Jésus-Christ. Vous savez qu'en ce temps, il y a des témoignages qui ne peuvent pas passer sur Internet. Des témoignages de guérison, les gens ne veulent pas entendre ça. Parce que si la politique est derrière ces choses-là, et que toi tu viens montrer la facilité, tu deviens un opposant. Mais moi je t'informe que cette maladie-là, le nom de Jésus les guérit. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je disais à une personne, cette maladie-là, le nom de Jésus les guérit. Amen. Maintenant ton problème, toi qui es victime, qui me suis à la télé, ton problème c'est de croire d'abord. Dire que non, il y a quelqu'un, si ton médecin te dit non, ça y est, on va débrancher, on va procéder au débranchement, et tout dit, ok, vous débranchez, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir m'intuber. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, parfois Dieu permet que les gens arrivent au bout. La Bible dit, là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. La foi, c'est la meilleure des choses. Même quand tu veux régner dans la vie aujourd'hui, tu as besoin d'abord de croire. C'est simple. Hein? Il y a des enfants de Dieu qui ont perdu l'espoir complètement. Tu vois, ils prient, mais quand ils se regardent, ils disent non, moi là c'est fini. Non, toi c'est fini, mais moi je te dis c'est pas fini. Amen. Et si tu ne crois pas, ma foi va te pousser de l'avant. Je disais à quelqu'un, j'ai remarqué dans ma vie toutes les personnes qui ont été proches de moi, même ceux qui sont partis, qui n'acceptent pas, ils ont reçu quelque chose de bon. Alléluia. Moi-même, quand je regarde, je vois comment j'ai reçu des personnes. En quel état les personnes étaient. Parce que Paul l'a dit dans la Bible. Il dit, nous étions pauvres, mais nous avons enrichi plusieurs. Ils ont marché à pied, mais ils ont donné des voitures à plusieurs personnes. C'est ça un homme de Dieu. Il peut être piéton, mais si tu t'accroches à lui avec la foi, toi tu deviens avionneur, ça se dit. Hein? Bon, voilà, tout ce que vous avez dit là, voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Merci, voilà. J'ai toujours rêvé de ça, une société d'aviation, Jack Airway. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jack Airway, comme ça, this is Jack Airway. Oui. Alléluia. Non mais regardez, moi je suis fou avec Jésus là. La nuit j'étais la seule, je dis Seigneur, en tout cas toi vraiment si tu me laisses comme ça, les mondes là ils vont dire que tu n'es pas réel. Toi tu rêves que de petites choses là. Non. Ceux qui sont arrivés là-bas, j'ai vu un pasteur là, il est parti de $200. Il a des sociétés d'aviation aujourd'hui. Moi je regarde les gars, je dis mais avec $200, ok. Un jour Dieu lui dit, quitte là où tu es, va t'installer à tel endroit. Abandonne tout ce que tu avais.
Il est entrepris, il dit, mais Seigneur, tu sais déjà que la situation... Il dit, laisse sur moi. Le problème avec Dieu aussi, quand il s'impose là, c'est toujours dire, même Abraham, il a pleuré. Vous savez, quand il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, tout ça, va dans l'endroit où je te montrerai. C'est pas facile, hein. Mais quand on obéit, quand tu obéis, alléluia, c'est là où tu comprends que Dieu, là, il est puissant. Le gars est parti comme ça avec ses 200. Là, il arrive quelque part avec ses 2 filles et sa femme. Ces $200 lui ont permis de prendre un studio. Il est resté là-bas, toujours en train de prêcher. Et son histoire, il a commencé à évoluer petit à petit. Il a mis une église dans le coin. Aujourd'hui, c'est l'un des pasteurs qui explique déjà comment Dieu peut partir d'un homme de point zéro et faire de toi un milliardaire. J'ai suivi son témoignage. Il a pris ses filles, il les a placées. Maintenant, ce sont ses filles qui gèrent. Il y en a l'autre qui est la première personnalité qui gère tout ce qui est le transport aérien. Et l'autre est en train de gérer tout ce qui est, comment on appelle ça, des maisons, des immeubles, tout ça. Nous avons un Dieu puissant. Mais le diable est en train de tout faire. Je vais vous donner même un autre témoignage. Celui qui vient juste après moi. Là. Amen. Il est déjà DG aujourd'hui, officiellement, dans une société qui s'est mise en place. Mais c'est maintenant qu'il a commencé sa licence. Et il va finir très bientôt là. Ça, il n'a pas encore la licence, mais il est déjà DG, cadre. Amen. Hier, on parlait avec lui, il me rappelle, il me dit, j'ai une photo, un jour je vais vous montrer, si je mets là, les gens vont se moquer de nous. Vous allez voir comment on était. Parce que moi, j'ai dormi à l'église, sans valeur, hein? Sans valeur, mais pour toi, perle des prix. Sans valeur. Et lui, il est venu s'ajouter encore là. Ah non, mais, alléluia. Non, mais, regardez, quand vous voyez les gens aller comme ça avec Dieu, il ne faut pas commencer à critiquer. Il faut poser aussi des questions. Vous sortez d'où là? Tu viens d'où avec le Seigneur? Mais on était là. Moi, pour manger, j'allais manger derrière les amis, chez les amis là. Maintenant, il y a ton petit frère qui vient s'ajouter encore derrière. Tu vas faire quoi? On est resté là, quand les gens se moquaient. Là, j'ai vu l'une de mes photos avec lui derrière là. Quand j'ai regardé la petite culotte que j'avais mis là, j'ai dit, ah mon Dieu, là, ça c'est un vrai clochard vraiment. Là. Mais je regarde aujourd'hui ce qui devient là. Je regarde comment Dieu est en train de l'élever. Mais lui il me dit, grand frère, tu sais, certaines prières qui ont été faites à cette époque-là, c'est ça qui paye aujourd'hui. Et il me dit que lui, il croyait, il avait la foi, il était sûr. Un jour, j'ai dit à ma mère, c'était vers les années 80, 92. Je revenais de Colosie, j'arrive à Kinshasa, mais la vie était vraiment passée. Comme je vous ai parlé de mon histoire, nous avons un papa qui avait beaucoup d'argent, mais qui a chuté, qui est devenu vraiment... donc, ça dit, il a fini sa carrière comme les autres dans la Bible, là, malheureux. D'ailleurs, quand il est mort, il ne me reconnaissait même pas. Il avait oublié que j'étais son fils. La dernière fois que je l'ai vu, comme ça, il avait l'Alzheimer, la perte de mémoire, il ne me reconnaissait pas. Il posait la question, celui-là c'est qui? On lui dit c'est ton fils, mais il ne reconnaissait pas. Alléluia. Ça dit, on a été écrasé, broyé, vous partez, ça dit chute libre. On a tout perdu. Je dis bien tout perdu, tout perdu, tout perdu. La maison qu'on habitait là, l'ancien président de la République est venu dormir là, dans notre maison, la maison qu'on avait là. Vous imaginez quel standard on avait vers les années 86 là. Vous voyez un peu ce standard là. Le chef d'État quitte, il va en province, mais il va dormir là chez vous. Mobutu là. Et on quitte de là jusqu'à partir, c'est-à-dire jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Moi je dis aux gens, la famille, là, il y a une lumière qui commence maintenant à briller. Alléluia. Mais j'avais fait une promesse à ma mère. Je dis, maman, moi je vais emprunter le chemin de Jésus. Si les gens ont réussi avec Jésus, moi un jour, je réussirai avec Jésus. Amen. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, ça y est, Dieu commence à exaucer maintenant. Vous savez le secret c'est quoi? C'est la foi. Que peu
personne ne t'embrouille de nous dire, que personne ne te dise autre chose. Écoute, prière ou pas prière, crois que Jésus-Christ va transformer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Prière ou pas prière, j'ai vu la Jeep qu'il a acheté, je me suis dit, j'ai montré au pasteur David. Pasteur David me dit, hey, mais cette voiture va lui causer des problèmes. J'ai dit, non, ça ne peut pas lui causer des problèmes, si c'est son temps. J'ai vu, je dis, mais waouh, ça c'est une belle caisse. Ici pour avoir ça, mais tu comptes combien? La foi peut changer ta vie. Tu vois les personnes qui t'ont critiqué hier là, et ils deviennent dépendants de toi. Une femme de foi est plus dangereuse que ses ennemis. Amen. Quand tu as la foi, écoute, les grands problèmes de ceux qui t'oppressent, ils veulent que toi tu puisses croire à ce qu'eux ils sont, mais que tu ne crois pas à celui qui t'a sauvé. Le diable aime ça. Il va t'envoyer des messages, non, on va te bouffer. Il va t'envoyer les messages, non, on s'est préparé, cette année tu ne vas pas finir. Ça c'est le diable. Il veut juste te montrer que non, tu n'es pas fort, on va te vaincre. Tu n'es pas fort, on va te vaincre. Ils peuvent venir dans les rêves, ils te montrent, ils sont en train de te poursuivre. Tout ça c'est pour voler la foi. Maintenant tu vas voir le chrétien, il va dire, hey, ils m'ont suivi la nuit, ils m'ont combattu la nuit, donc tel que je suis là, je ne sais pas. Et puis tu commences à croire maintenant aux forces ancestrales. Non, mais chez nous, est-ce que tu sais que chez les Balouba, tu sais que chez les Bas-Congo, la sorcellerie, écoutez, la Bible dit ceci, Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à son nom, tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seul Jésus-Christ fait fléchir tout genou. Il n'y aura pas de nouveau nom sur la terre qui va égaler le nom de Jésus. Amen. Dieu a déjà prévu ça. Tout nom qui va se nommer dans ce temps et dans le temps à venir sera en dessous du nom de Jésus-Christ. Il fut un moment quand on montrait le film des zombies, les gens tiraient sur les zombies, mais les zombies ne mouraient pas. Moi je dis, mais ils prenaient l'eau maudite là, ils jetaient sur les zombies, les zombies venaient, après ça vient encore comme ça vient, et les gens fouillaient tout ça. Moi je dis, mais c'est simple, dis ton nom. Oh, alléluia. Tu dis ça, le tonton zombie là, il sera zombiné par le feu. Ils ne veulent pas te montrer ça. Parce que dès que tu t'accroches à ce nom-là, tu es imbattable. Dès que tu fais confiance à Jésus, les amis, regardez ma vie. Suivez ma vie de près. Vous allez comprendre que Jésus-Christ est réellement vivant. Et Jésus-Christ peut bénir quelqu'un. Et je dis à ceux qui te combattent à partir d'aujourd'hui de t'observer. Que tes ennemis t'observent. Écoute, les combats que tu vois aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire à venir. Les combats, les oppressions, maman terrible, tout ce que tu vois aujourd'hui, elles ne sont pas comparables à la gloire à venir. Ce que Dieu nous réserve devant, ce sont des surprises. Dis avec moi surprise. Dis avec moi surprise. Il faut qu'on nous chante cette chanson-là, surprise, juste pendant les offrandes. Jésus va surprendre beaucoup de gens. Il y a des gens qui pensent que le fait que le combat est toujours là, la vie ne va pas se limiter comme ça. Il y a des choses que Dieu a préparées, a prévues pour toi. Il ne peut pas te montrer aujourd'hui. Même moi, il y a des choses, si Dieu me montre aujourd'hui, je risque d'abandonner la foi. Oui, je vous dis, j'aimerais être sincère. Alléluia. Hein? Regarde, il y a des postes que Dieu a préparés déjà pour toi là. S'il te montre là aujourd'hui, où est-ce que l'église? Alléluia. Tu as dit, ah bon, moi je veux une église un peu climatisée, tout ça. Parce que tu as déjà vu ton... Écoutez, il y a des surprises avec Jésus. Jésus va surprendre des gens. Jésus-Christ va surprendre des gens. Laisse certaines personnes t'écraser aujourd'hui. Mais garde la foi. Laisse les gens dire ce que... Laisse les gens te coller des noms. Garde seulement la foi. Je disais à mes enfants, quand je lis l'histoire de ces 8 Nigériens qui ont acheté un bâtiment pour leur église, alors qu'il y avait une église congolaise de 250 membres dans ce même immeuble qui n'arrivait même pas à payer le loyer de la fin du mois, le bailleur les a mis en dehors. Et maintenant, 8 Nigériens sont venus, ils ont acheté tout l'immeuble là pour leur église. Ils ont logé même leur pasteur. Depuis, quand je suis cette histoire, je dis ok. Donc même une église, le nombre c'est bien.
Hein? Ça dit la croissance numérique là, c'est bien, mais ça ne fait pas la force d'une église. Amen. Tu n'as pas compris. Hein, maman? La croissance numérique d'une église, ça ne fait pas la force d'une église. Ils étaient 250, on les a mis, allez, dehors, tout. Trop de dettes. Mais oui, Nigériens, maman, ils sont venus, ils se sont dit non. Nous, on est des vrais enfants de Dieu. On veut acheter quelque chose pour nous. Ils ont mis l'argent, ils ont acheté tout une immeuble. Depuis que j'ai su ça, j'ai dit, Seigneur, ce dont tu m'as donné là, pour l'instant, ça me suffit. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont là, ça me suffit. Les vraies personnes, je connais. Ce que Dieu me donne là. Moi, je vois une grande église. Même de 10 personnes, pour moi, c'est grand. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes en train de réussir. Vous ne voyez pas que jusque-là, on est en train de monter. Hein? Toujours matin. Toujours matin. Alléluia. Alléluia, c'est de proclamer le Seigneur. On avance. Hein, pasteur Isaac, on avance. Toi, tu seras pasteur à Tokimi. Au nom de Jésus. Il faut des pasteurs géants comme ça. Comme ça, quand il dit au nom de... En fait, les démons regardent déjà la taille, il dit, il est trop géant là. Non, avant de dire le feu, il m'a sakiminé déjà. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer. Mais c'est le diable qui va venir essayer de t'embrouiller. Tu crois, on ne tourne pas rond. Les gens qui voient, ils vont te dire. Celui qui peut te dire la vérité, c'est celui qui n'est pas de cette église. Amen. Oui. Celui qui te dira la vérité, blessing, c'est celui qui n'est pas de cette église. Il faut l'appeler blessing à partir d'aujourd'hui. Je vais ce nom. Alléluia. Amen. Celui qui n'est pas de cette église, c'est lui qui va te dire non, sa chance, ça évolue. Mais quand tu écoutes un sataniste, ils vont te dire non. Écoutez, la croissance numérique ne fait pas la force d'une église. Ils étaient 250, on les a mis en dehors de l'immeuble. Mais 8 Nigériens sont venus. Et ils prient qu'à 8. Plus leur pasteur, 8 personnes. Dieu les bénit. C'est comme ça que je déclare sur vous, il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Amen. Je continuerai à vous bénir, que tu ne le veuilles ou pas. Il n'y aura pas de pauvres dans cette église. Tous les hommes qui vont vous marier seront les hommes les plus heureux du monde. Ah, mais qu'est-ce que cet amène-là? Aïe. Regarde, la personne qui va te marier à OCP là, dis à OCP là. Ah, non, qui va te dire à OCP là. Voilà. La personne qui va te marier sera heureuse, ma fille. Il va se dire, waouh. Chaque dimanche, quand elle va venir, pasteur, tiens un costume. Il va mettre les offrandes avec une costume à côté là. Dans le panier du pasteur, on dépose de belles chaussures là. Parce qu'il est heureux. Il a trouvé une femme. Écoutez, des femmes de foi vont sortir d'ici. Cette femme, même quand son mari dit que non, la situation est catastrophique, il dit non, chérie, ça va aller. Même ton mari, tu te mets en désaccord avec lui. Quand il veut prononcer la négativité, tu dis non, on va réussir. Il faut des femmes comme les Séphora dans la Bible. Mais Moïse était au bout. Moïse a vu la mort. Dieu a voulu tuer Moïse. C'est sa femme Séphora qui l'a délivré. Oui. Dieu voulait frapper Moïse. Dieu a voulu tuer Moïse, mais sa femme a dit non. Moi, je connais les secrets. Alléluia. Écoute, le secret que tu as là, l'homme qui va s'accrocher à toi. D'ailleurs, la Bible dit que la femme, celui qui trouve une femme, trouve les. J'ai toujours dit aux hommes, si tu veux devenir riche, trouve d'abord une femme. Ah. Alléluia. Si tu veux trouver ton bonheur, trouve d'abord. Voilà. Tu trouves la femme, le bonheur est déjà assuré. Les autres là, ça va venir. Tu peux entrer dans le bonheur sans diplôme. Tu arrives là-bas, tu engages des universitaires. Oui. Moi, je crois à cela. Alléluia. À un moment donné, j'allais me limiter, mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je vais percer. Si Jésus-Christ est réel, si Jésus-Christ est Dieu, moi, je vais aller comme une étoile filante. Amen. Tous ceux qui pensaient que non, je vais me limiter quelque part, ils vont dire non, assurément, l'éternel Dieu est Dieu. Même le grand pharaon, c'est-à-dire les grands sorciers de la famille, il va dire comme pharaon, assurément, l'éternel Dieu est Dieu. Quand il va te voir, toi, tu es marié, il va se dire non, assurément, l'éternel Dieu est Dieu. Parce qu'il a bloqué dans sa propre famille, il est parti bloquer même chez les voisins. Il y a des sorciers comme ça, c'est-à-dire le taux de sorcellerie est tellement accentué, la famille devient encore, il devient sorcier régional.
Il quitte sorcier régional, il devient sorcier national. Sorcier national, il quitte, il devient sorcier international. Même les sorciers internationaux qui deviennent les sorciers mondiaux, ils finiront par dire assurément l'Éternel Dieu est Dieu. Parce qu'ils peuvent bloquer tout le monde sauf celui qui a la foi. La foi va ouvrir un chemin devant la mer rouge. Tu arrives là où la science ne peut pas imaginer. Là où personne, même ceux qui construisent des grands ponts, quand ils arrivent devant la mer rouge, vous savez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se posent mille et une questions. J'ai vu des grands chercheurs qui sont partis voir si le miracle de la mer rouge était belle et ça s'est réalisé. Ils essaient d'expliquer, non, c'est quand il y a marée haute, marée basse. Non, mais certains sont partis, ils ont plongé là-bas, ils ont vu que, c'est-à-dire la profondeur qu'il y a là. Non, même quand tu parles, il ne faut même pas parler de marée basse, marée haute. Alléluia. Mais en fin de compte, il y en a un qui a dit non. Quand tu regardes selon l'histoire, quelque chose s'est passé là. Il y avait une ouverture là. Mais ça se fait comment? Parce que Moïse avait la foi. Emmanuel, un homme de foi ne se limite pas. Même si aujourd'hui tu ne vois rien, crois mon frère, crois. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, crois. Moi je crois que mon ministère deviendra mondial. Amen. Oui. Mon ministère deviendra mondial. Ça, je n'ai pas besoin d'approbation d'un homme. Tant que nous sommes vivants et que Jésus-Christ est toujours vivant, je resterai vivant. Moi, je vais faire 100 et quelques. Amen. Même si tu ne dis pas Amen moi-même, je me dis Amen moi-même. Alléluia. Vous pensez que mourir, c'est une solution? Ah, il faut boire le coca, le jus là. Acclamons le Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et l'on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Acclamons la parole du Seigneur. La venue de Jésus-Christ sur terre, Jésus ne peut pas venir comme un touriste, en train de prendre des photos sur les Champs-Élysées, comme je vois souvent là-bas, tu vois deux vieillards avec des appareils photo sophistiqués. Il voit une mouche en train de chanter, il vient, il se prend la peine de prendre la photo à la mouche, tout ça. Alléluia. Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus-Christ est venu pour s'acquitter d'une mission qu'il avait. Cette mission, c'était pour libérer les gens. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut que l'Église revienne au fonctionnement de l'Église primitive. Alléluia. Nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Mais l'Église primitive, elle avait l'intelligence et la sagesse. Mais ce qui faisait sa différence, c'était plutôt la puissance. Dis avec moi puissance. Dis avec moi puissance. Le nom de Jésus-Christ doit reproduire quelque chose dans ta vie. Parce que Jésus-Christ vit. Jésus-Christ n'est pas une histoire, ce n'est pas une mythe. Jésus est réel. Quand on parle de Jésus, Jésus est bel et bien réel. Alléluia. Il faut croire d'abord que Jésus-Christ est vivant. La Bible dit quand il marchait, il guérissait tout type de maladies. Combien de maladies aujourd'hui on appelle ça maladie incurable? Ça doit s'arrêter parmi les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Ces choses-là doivent s'arrêter. Ou c'est l'église de Jésus, ou c'est l'église d'un prophète. Ou c'est l'église de Jésus, ou c'est l'église d'un grand-père. Ou c'est l'église de Jésus, ou c'est l'église d'un pasteur. Mais dans l'église de Jésus, toutes les maladies étaient guéries. Amen. Nous sommes en train de négliger des paramètres. Comme je l'ai dit le mardi dans la semaine, nous sommes en train d'abandonner des valeurs, des vrais enfants de Dieu. J'ai vu aux États-Unis, il y a un groupe de jeunes qui circulent
en cours de route en train de chercher ceux qui sont malades. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ils sont en t-shirt, comme ça ils arrivent quelque part, ils chantent Alléluia, Alléluia. Si un paralytique passe, il appelle, il vient, tout de suite il prie au nom de Jésus, les gars marchent. Mais, est-ce que vous avez déjà vu ça? Voilà. Alléluia. Le christianisme, c'est ça. Emmanuel, le christianisme, c'est ça. Le christianisme, ce n'est pas l'excès de sagesse, d'explication, non. Le christianisme, c'est du tic au tac. C'est-à-dire, d'abord, Lazare est ressuscité. Après, ensuite, il vous dit vous-même déliez-les. Mais d'abord, le gars est vivant. C'est-à-dire la guérison d'abord. Le miracle d'abord, la maladie doit partir. On ne peut pas être chrétien et marcher avec des situations qui sont impossibles. Alors qu'on est chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu. On a cru à la personne de Jésus-Christ. Et une maladie va rester là. Et quand la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 19, on dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça dit Dieu, Jésus habite en toi. Là où Jésus habite, la maladie aussi a une chambre. Non. Le christianisme, c'est ça. Le Saint-Esprit m'a dit, rentre d'abord, rentre dans les évangiles. Va voir ce que tes prédécesseurs ont fait. On en parle peu. On ne peut pas parler tout simplement parce qu'il y en a qui ont peur. Il y en a qui ne croient même pas. Ma femme est là présente. Quand vous allez aujourd'hui au pays d'où nous venons, vous posez une question. Hein? Menez des enquêtes. Allez poser un peu, parce que là-bas, vous connaissez le frère Jean-Jacques. Posez la question, il était comment, ils vont vous dire. J'avais dit ça une fois sur Casarema. Pas par orgueil, mais le CV, il est plein. On a vu des choses. Tu pries comme ça sur place instantanément. Mais j'ai compris qu'avec le temps, on a commencé à oublier ces choses-là pour aller dans les futilités. Je veux parler bien pour que les gens m'acclament. Je veux parler bien pour qu'on m'invite. Je veux parler bien pour qu'on m'ouvre des portes. Mais où est la puissance? Les gens sont malades dans l'église. Les gens sont possédés dans l'église. Les gens sont bloqués avec la Bible. Mais dans l'église primitive, cela n'était pas comme ça. Même les morts étaient ressuscités. L'église ne fait pas son rôle. Aujourd'hui, nous avons des docteurs. C'est que Paul n'a pas voulu s'accrocher. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Paul dit, ma prédication, mon évangile ne se reposait pas sur des discours persuasifs de la philosophie humaine. Trop de français, trop de vocabulaire. Mais écoutez, les personnes sont malades. Les gens sont malades. Les gens viennent à l'église pour traiter les problèmes spirituels, les problèmes que la médecine ne peut pas traiter. J'ai suivi un jour le témoignage du pasteur Kiziamina. Il était au Cameroun, invité dans une conférence. Il y avait un homme de Dieu camerounais qui est passé, il a bombardé, il a déchiré la Bible, c'est-à-dire il a mangé la Bible, il est monté, il est sorti, et finalement tout le monde, les gens ont soulevé les chaises, ils ont dit ça y est, c'est fini. Le prochain ne va rien dire, parce que lui, il a tout dit. Alléluia. Et il a bien souligné que le miracle n'existe pas. Le vrai miracle, c'est de sauver l'âme de la personne. Il y a des gens, quand ils parlent comme ça dit que toi, tu ne peux pas contredire. Il a bombardé maintenant. Le pasteur qui était là derrière, c'est lui maintenant qui devait passer après lui. Quand ils ont annoncé, maintenant, sa montée sur la chair, il a posé la question, il dit, Saint-Esprit, bon, je ne sais pas quel verset je vais toucher parce que de la manière dont ce monsieur l'a apprécié là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais toucher. Le Saint-Esprit lui dit, regarde devant toi, il a regardé, il y avait un paralytique juste devant comme ça. La première chaise là. Alléluia. Le Saint-Esprit lui dit, écoute, prends le paralytique là, fais-lui asseoir sur ta chaise. Lui, quand il s'est levé, il a pris le micro. Amen, amen, amen. On apprécie le temps des miracles. Le vrai miracle, c'est la transformation du cœur de la personne. Ça s'est dit dans beaucoup d'églises là. Ça s'est dit, il y a même aujourd'hui des églises qui achètent des vélos pour les paralytiques. Je ne suis pas contre, qui font des dons, mais qui sont chrétiens, qui pouvaient aller plus loin que là. Alors, le Saint-Esprit lui dit, prends la personne. Il dit au protocole, vous pouvez m'amener le frère qui est devant là. Ils sont partis, ils ont pris le frère, ils l'ont amené. La chaise du pasteur était vide. Il dit, faites-le asseoir ici. Il est resté là. Lui, il a pris la Bible, il leur a dit, le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Il a tourné comme ça, il a dit, frère, lève-toi et marche. Alléluia. Sur place, le gars a senti que maintenant ses muscles étaient vivants. Il a fait comme ça. Quand il s'est levé, l'onction s'est... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Jésus-Christ est vivant. À force d'écouter l'intelligence, la philosophie dans nos églises, on commence à avoir peur de ces choses. On a peur des démons. La Bible dit que Jésus chassait des démons. Tu sais, tu as peur pourquoi? Ce sont des enseignements que tu écoutes. Quand tu dis mari de nuit, papi de nuit, mamie de nuit, tout. Quand tu écoutes ça, tu dis, hé, les papis de nuit là, c'est des démons. Tu vois, un pasteur qui vient, il t'explique la hiérarchie des esprits mauvais. Lui, il est fort dans la démonologie. Mais il ne peut pas t'expliquer même la hiérarchie des anges. Les Saint-Esprit, tu le places où? Parce qu'on dit que Jésus est élevé au-dessus de toutes ces choses. Les mots hiérarchie devant Jésus, tu ne peux pas les dire. Hein? Devant Jésus, tout démon se soumet. Il est le chef des chefs. Le premier, c'est lui. Hiérarchie là-bas en enfer. Mais au ciel ou devant un enfant de Dieu, c'est Jésus qui est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le paralytique s'est levé, il a couru comme ça. Il a dit seulement aux gens, le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus-Christ est réel, il est bien vivant. Le pasteur qui venait de torpiller le miracle là, c'est la première personne à courir, à s'agenouiller devant le pied du pasteur. Il dit, homme de Dieu, je ne m'aurais pas pris pour moi dans une croisade. Alléluia. Amen. Sauver l'âme de la personne, oui, mais n'empêche Dieu de guérir le maladie. Amen. Quand Dieu veut guérir, même un païen, Dieu peut le guérir. Alléluia. Amen. Je dis bien, même un païen, il fait confiance. Ton frère qui est malade là, il ne croit pas en Dieu. Toi, avec la foi, tu vas, parce que ta foi peut sauver des gens dans ta famille. Amen. Tu pries pour lui, Dieu va le guérir. Nous sommes en train de prendre l'aspect puissance de l'évangile. Les gens sont en train d'écraser. Ça, c'est un travail de sorcier. Quand ils sont dans une église, ils feront tout. Moi, je connais, j'ai eu des personnes dans cette église, je ne pointerai pas les doigts, mais quand j'enseigne comme un docteur, ils sont contents. Ah non, aujourd'hui tu as frappé. Je dis oui, mais moi je suis un évangéliste. Hein. Un évangéliste, c'est un fou. Je peux parler comme ça, à un moment donné, je vais changer. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dégage le feu. Je ne peux pas rester dans le doctorat, tout est moi, non. Mais tout ce que je veux, c'est du concret. Si Jésus-Christ est vivant, ta vie doit changer. Amen. Alléluia. Je dis bien, si Jésus, celui que je vous présente là, il est vivant, vos vies doivent changer. La Bible dit qu'il marchait, il chassait les démons, il guérissait toutes les maladies. Même le corona, Jésus les guérit. Je t'informe, hein, au-delà du vaccin, le meilleur vaccin s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites confiance à Jésus. Amen. Ceux qui sont encore à la maison en quarantaine, je ne citerai pas vos noms. Je vous ai dit que vous êtes guéris. Alléluia. Et je vous ai dit que vous n'êtes pas malade. Qui t'a dit que tu es malade? Oui. Prends ce que tu peux prendre, Doliprane ou quoi, je n'en disconviens pas, mais tu n'es pas malade. Parce que le problème, c'est quoi? Le chrétien ne veut pas utiliser la puissance qui est en lui. Je ne m'adresse pas à toi, moi-même aussi. Hein. Un bon enseignant, quand il s'enseigne aussi lui-même. Là. La Bible dit ça. Toi qui enseignes, enseigne-toi sur toi-même. Nous avons quelque chose, la nature des enfants de Dieu. Dieu t'a donné certains cadeaux. Un enfant de Dieu, le fait d'être un enfant de Dieu, tu as des privilèges. Et l'un des privilèges, c'est ça. Guérison de tout type de maladies. Guérison de tout type de maladies. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour aller dire bonjour au tonton du quartier, pour aller voir les tantes, pour aller voir qui que ce soit. Non, le problème de Jésus, c'est qu'il a amené lui les problèmes. Jésus cherchait des problèmes. Regarde aujourd'hui, il y a des gens qui descendent en cours de route parce que dans nos églises, ils ne vont pas te laisser des temps comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont honte. Il a peur de prier pour un malade, sinon si la personne ne sera pas... Non. La Bible dit ne néglige pas les dons qui t'ont été offerts ou que tu as reçus par l'imposition des mains des anciens. Amen. Le jour où j'ai prié pour toi, le jour de ton baptême, tu avais demandé quoi à Dieu? Tu dois réactiver ces dons-là. Alléluia. Amen. Moi, il y a quelque chose que j'avais demandé, je ne citerai pas, mais j'ai déjà vu des signes. Sauf que quand j'ai voulu devenir ce que le monde veut aujourd'hui, j'ai senti que non, mais en fait, je suis en train de perdre des choses. Mais le Saint-Esprit m'a dit non, rentre tel que tu étais. Les amis, les jours où, je vais parler du pasteur Yvan Cassano, lui m'a dit un jour, la première fois qu'il m'a appelé pour que
je sois proche de lui. Quand il me préparait comme étant prédicateur là-bas, lui s'attendait à ce que je prêche comme j'étais autrefois. Mais la première fois quand je suis arrivé là-bas à l'audition, parce que là-bas ils écoutent, hein, tu peux beau tout dire, moi, ils vont te dire, bon, montre-nous ce que tu sais faire. J'ai commencé à prêcher comme un docteur. J'ai fait une prédication bien structurée. Là, j'ai parlé doucement comme un prêtre. Après, quand le jury était là, les gens ont commencé à faire un peu des remarques, tout ça. En fin de compte, il dit, bon, écoute, c'était bien, mais moi, tu m'as déçu. J'ai dit, hé, maman Nangaye. J'étais déçu, comment? Il dit, non. Il dit, mais attends, tu n'es pas celui que j'attendais. J'ai dit, comment? Il dit, non, ce que j'attendais de toi, ce n'est pas ce que tu viens de montrer là. Je pose la question, je dis, ben, donc tu me connais? Il dit, ben, qu'est-ce que tu crois? Je te connais. Je suis en bon. Il dit, mais moi, je veux du feu. Alléluia. Alléluia. Lui, il avait besoin d'un tyran. Vous voyez comment il s'est accroché au pasteur Marcelo? Hein? En fait, c'est ce que lui voulait. Il voulait des gens qui vont apporter quelque chose que lui n'avait pas. Ça, tu as une particularité que Dieu t'a donnée. Il ne faut pas abandonner ça. C'est comme vous qui avez des dons spirituels, comme je vous ai dit, ma fille. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas dire que non, les gens tirent sur les prophètes. Non, les vrais prophètes sont là, ils existent. Les dons prophétiques existent. Les dons de la vision existent. Écoute, le Saint-Esprit ne peut pas être là. Hein? Il ne peut pas être là et qu'il n'y a rien de lui. Hein, maman? On ne peut pas avoir un Saint-Esprit muet, non. Si le Saint-Esprit est là, et qu'un sorcier entre là, il faut qu'ici qu'il y ait des gens qui le voient. Amen. Ah, je n'ai pas d'amen, pourquoi? Je dis, si le Saint-Esprit est réel ici dans cette église, un occultiste entre là, il y a des gens qui doivent le voir. Amen. Amen. Nous sommes en pleine culte comme ça, il y a des personnes qui essayent d'envoûter, mais il y a des personnes qui doivent voir. J'étais chanté quelque part dans un séminaire, il y avait un prophète qui était en train de donner des prophéties, disait des choses, voir comme ça. Et j'étais avec ma fille à l'époque. Elle me dit, papa, non, ce qu'il dit, c'est faux. Je dis quoi? Il dit, regarde ce que je vois comme ça. Je dis, ah. Mais on était parti chanter. Hein. Et j'ai dit à ma fille, depuis ce jour-là, il ne faut pas perdre ça. Tu vois les gens qui vont dans la science, qui vont dans comment on appelle ça? Dans l'occultisme, les hommes de Dieu qui vont là-bas, ils vont pour chercher ce que toi, tu es en train de négliger là. Les dons que tu as là, il y a des pasteurs qui sacrifient des enfants, qui tuent leurs femmes pour commencer à voir. Mais toi, Dieu t'a donné gratuitement. Et tu négliges ça. Parce qu'on tire sur la prophétie, toi, tu commences à voir, Père, non, les gens vont toujours dire. Tu ne peux pas arrêter. Maman, quand Dieu te montre les choses, travaille sur ça. Dis seulement au Saint-Esprit, rends-moi utile. Rends-moi utile dans cette saison-là. J'ai des gens autour de moi, je suis dans une église. Rends-moi utile, montre-moi des choses que tout le monde ne peut pas voir. J'ai des enfants ici, quand il te dit des rêves, mais ce sont des rêves réels. Moi je dis, écoutez, mais Joseph de la Bible est là. Il est parvenu là-bas comment? Pas de songe. Tu sais que même un songe peut faire de toi une grande personnalité. Alléluia. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai voulu vous parler cette semaine de la foi pour essayer de réajuster, vous remettre un peu la pendule là où elle était. Parce que nous sommes en train d'envier les gens, d'aller de gauche à droite, mais on oublie que nous-mêmes, le fait seulement que tu sois enfant de Dieu, Dieu a déposé quelque chose au-dedans de toi. Et la chose, la principale que j'ai dit ce matin, c'était la foi. Dis avec moi la foi. La foi. Ne perds pas la foi. Emmanuel, ne perds pas la foi, mon frère. Dieu peut permettre que là où tu étais, on te met à la porte, mais pour qu'il ouvre une grande porte à côté. Dieu peut permettre comme ça. Que là, l'autre là te met à la porte, et ensuite, lui, il a déjà pris. Et ensuite, Dieu fonctionne comme ça. Quand un problème, en fait, Dieu permet que le problème t'atteint quand il y a une autre solution derrière. Tu n'as pas compris. Amen. Dieu permet les problèmes, le jour où les problèmes vont t'atteindre, il y a déjà une porte de solution à côté. Amen. Mais si la solution n'est pas là, Dieu ne permettra pas que le problème puisse t'atteindre. Chaque problème qui arrive dans votre vie est suivi de la solution à côté. Amen. Je dis bien, chaque problème est suivi d'une solution. Mais le problème, maintenant, tu n'arrives pas à découvrir la solution, c'est parce que tu ne crois pas. Tu crois que ta vie est finie. Tu crois que les attaques là, c'est fini. Donc, nous, là, c'est fini.
regardez, Dieu est au-dessus même de nos ancêtres. Ça, j'aime insister sur ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que les parents sont des dieux. Oui, je crois, mais au-dessus de nos parents, là, il y a un Dieu. La Bible dit au commencement, c'était Dieu. On n'a pas dit nos ancêtres. On n'a pas parlé de Gaulois dans la Bible. Au commencement, c'était Dieu. Même les ancêtres, c'est le Dieu que nous prêchons, c'est Jésus-Christ qui les a créés. Toutes choses ont été créées par lui. Donc, accroche-toi à Christ. Je vous ai donné aujourd'hui une parole en mode évangélique pour booster votre foi. Ne perds pas l'espoir. Crois, continue à croire, ma fille. Ta vie va changer. Tu vois, quand je dis changement là, tu vas traverser les limitations que les hommes ont placées. Ça va tomber, ces miracles-là vont tomber. Les gens vont dire, comme Pharaon a dit, assurément, l'Éternel Dieu est Dieu. Ils vont dire, assurément, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Quand ils vont voir ta vie, hein, maman, il y a des choses, ne désespère pas. Ne désespère pas, je ne dis pas pour te flatter, ne désespère pas. Le Dieu que je te prêche là, le Christ là, le Dieu de la Bible, il est vivant. Continue à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance. Un jour, tu vas te réveiller comme ça le matin, le problème qui était dans ta maison a déjà fui. Il s'est barré déjà lui-même. Ils sont là parce que tu les regardes. Parce que tu as là. Un jour, comme ça, il va dire, mais la personne ne me calcule pas. Quand on a la foi, on ne calcule pas toutes ces choses-là. Un jour, tu vas te réveiller comme ça. Le problème qui était devant ta porte a déjà fui. Parce que c'est le temps de Dieu. Écoute, ne perds pas la foi. Je vous ai donné quelques versets, juste pour que tu comprennes qu'avec la foi, tu peux retrouver tout ce que tu avais perdu. Et la foi ne dépend pas de la conjoncture actuelle. Dieu, par la foi, peut te placer dans un rang social plus élevé. Le reste vient après. Le monde te dit, il te donne de lois et de principes naturels. Mais la foi te donne le lois et des principes surnaturels. Avec la foi, on commence déjà dans l'élévation. Certaines choses viennent se mettre après. Vous voyez, Dieu peut t'élever sans escalier. Il te prend, il te met après, on vient construire les escaliers pour te permettre de descendre et monter. Mais le monde, pour que tu montes, il faut passer par l'escalier. Le Christ là, il n'est pas là pour s'amuser avec nous. Jésus n'est pas venu pour s'amuser avec l'homme. Jésus-Christ est Dieu. Un Dieu fait des choses à la manière de Dieu. Tout ce qu'un Dieu fait, ça étonne, ça dépasse l'entendement de l'être humain. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, ta foi, même toi qui me suis à la maison, tu peux encore faire confiance à Dieu. Tu peux encore croire. Peu importe ce que les médecins t'ont dit. Je connais des femmes qui ont eu des enfants sans trompe, sans matrice. Il y a des femmes qui ont eu des enfants. Nous prêchons un Dieu vivant, le Dieu de miracles. Celui qui a la capacité de sortir quelqu'un dans un cercueil. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, relève ma foi, réagisse ma foi, aide-moi encore à t'aimer, à te suivre. Aide-moi à croire à toutes les promesses que tu m'as données. Il y a des promesses que tu ne crois pas aujourd'hui. Tu as perdu confiance en Dieu. Il y a des promesses que Dieu t'a données, tu ne crois pas. Parce qu'on t'a licencié, parce que tu ne travailles pas. Tu crois que le manque de travail bloque Dieu. Non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta vie va changer. Ta situation va changer. Tu sortiras de cette maladie. Tu guériras de cette maladie. Les démons vont t'abandonner. Ils vont fuir. Parle-lui, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à t'aimer. Donne-moi une foi. Une foi qui me permettra de marcher avec toi, de rester fidèle à toi. La foi qui ne regarde pas ce que le monde dit. La foi qui ne tient pas compte de ce que la famille dit. La foi qui ne tient pas compte de ce que le médecin dit. Mais donne-moi une foi solide. Une foi solide, même quand je n'ai rien, je veux croire que j'ai quelque chose. Même quand je n'ai pas le matériel, je crois que j'ai un Dieu. Même quand je n'ai pas un compte en banque, mais je crois que j'ai de l'argent. La foi va me donner tout.
Devant toi, Seigneur, que nous puissions toujours croire encore fermement, Seigneur, dans ta parole. Alléluia. Que nous puissions croire encore fermement, Seigneur, dans ce que tu nous donnes, dans ce que tu nous montres, dans ce que tu nous conduis sur des voies où toi seul, tu sais que nous serons vainqueurs. Viens faire grandir encore notre foi. Que nous soyons fermes, que nous puissions tenir fermement en toi, Jésus-Christ. Que nous puissions encore voir, Seigneur, dans ta parole que tu dis que la foi est une assurance ferme, une ferme assurance des choses que l'on espère. Notre espérance est en toi, Jésus-Christ. Nous avons cette assurance, Seigneur, que tout ce que nous avons au-dedans de nous, Seigneur, nous allons le voir. Parce que tu dis que, et aussi, elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, nous ne voyons pas la maladie, mais tu guéris les malades. Nous ne voyons pas, Seigneur, là où, comment est-ce que l'enfant se forme. Quand les médecins disent que là, il ne peut pas y avoir enfant, toi, tu permets, Seigneur, que l'enfant puisse naître. Nous ne voyons pas, mais toi, par ta puissance, tu démontres. Alors, ce matin, nous voulons encore que, Seigneur, par ta puissance, par ton concours, Saint-Esprit, nous aider à encore faire monter notre foi. Que nous puissions encore tenir ferme. Devant les difficultés, devant les situations qui changent, Seigneur. Que nous ne soyons pas, Seigneur, dans la réalité de ce que les hommes peuvent dire, mais que nous soyons dans ta réalité, Jésus-Christ. Avoir la foi ferme dans ce que tu nous dis. Avoir la foi ferme dans ce que tu veux que nous devenions. Merci Jésus-Christ pour cette parole. Qui est une parole, Seigneur, qui est venue booster la foi d'une personne. Qui est une parole qui est venue révolter une personne qui se sentait délaissée, abandonnée. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons l'Éternel pour son serviteur et pour cette parole que nous avons reçue en ce matin. Oui, l'Éternel est Dieu, il est merveilleux. Le temps aussi est en train de courir, donc nous allons passer à notre moment des offrandes. J'ai une toute petite exhortation pour nous et nous allons lire dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc c'est juste pour dire à une personne, donner à la maison de l'Éternel, donner pour qu'il ne manque rien à la maison de l'Éternel, c'est un investissement. La parole de Dieu est remplie d'exemples. La parole de Dieu est remplie. Ce ne sont pas des exemples, des témoignages de ceux qui ont donné et qui ont été agréés par Dieu. C'est un investissement qu'on fait pour nous-mêmes, c'est un investissement qu'on fait pour nos enfants. Ce qu'on donne à la maison de l'Éternel, c'est quelque chose qui nous délivre, c'est quelque chose qui nous guérit, c'est quelque chose qui nous garde, c'est quelque chose qui assure notre travail, qui assure notre avenir. Alors quand vous venez apporter dans la maison de l'Éternel, faites-les avec joie, faites-les d'un bon cœur comme vous avez résolu de le faire. Donc, la chorale va nous accompagner avec un chant de louange. Et pour ceux aussi qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, vous pouvez aussi apporter vos offrandes par l'intermédiaire de notre PayPal qui est lmpofficiel@gmail.com. Alors nous allons louer Dieu et apporter avec joie dans sa maison.